Trois géants de la finance, gérant plus de 21 000 milliards de dollars, sont soudain optimistes sur le Bitcoin en une semaine, juste après une chute de plus de 30% de son prix. Vanguard, Bank of America et Charles Schwab ont pris leur décision. Je souhaite donc vous en informer aujourd'hui. Ensuite, ensemble, je veux essayer d'estimer combien d'argent, frais, je ne sais pas, de liquidité on peut attendre de ces sources d'informations et quel impact cela pourrait avoir sur le prix du Bitcoin. Que s'est-il passé le soir du 1er décembre dernier ? Vanguard, qui est estimée la deuxième plus grande société de gestion d'investissement au monde, juste derrière BlackRock, compte 50 millions de clients. Il gère 11 000 milliards d'actifs. BlackRock n'en gère que 13 000. D'accord, la différence est minime. Vanguard est vraiment important. Ils ont annoncé qu'ils ouvriraient les fonds négociés en bourse crypto-américain à leurs clients de courtage le lendemain, juste au moment où les clients de Vanguard avaient un accès à ces fonds négociés en bourse. Bank of America, qui est la deuxième plus grande banque des États-Unis. Ils ont annoncé qu'ils recommandaient à tous leurs clients en gestion de patrimoine d'allouer de 1% à 4% de leur portefeuille dans la crypto. Le lendemain, franchement, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas coordonné. Le 3 décembre, le président directeur général de Charles Schwab, Rick Worcester, ils ont confirmé que la société de courtage, qui est la deuxième plus grande aux États-Unis, aux États-Unis, j'imagine que c'est la semaine des deuxièmes, n'est-ce pas? La deuxième plus grande société de courtage américaine lancera le trading de Bitcoin et d'Ethereum Spot sur sa plateforme début 2026. Beaucoup de spéculations auront même lieu au premier trimestre, donc voilà, tout ça en une semaine. La deuxième plus grande société de gestion d'investissement au monde, la deuxième plus grande banque des États-Unis et la deuxième plus grande société de courtage des États-Unis. Toutes se sont lancées dans la crypto d'une manière ou d'une autre. Et la semaine précédente d'ailleurs, Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe, s'est aussi lancé dans la crypto. Nous ne parlons pas d'eux dans cette vidéo, mais cela vaut la peine d'être mentionné. Alors, à combien de nouveaux flux entrants peut-on réellement s'attendre de chacune de ces sources ? Attention, établir ces prévisions est difficile et nécessite beaucoup de chiffres magiques, un peu de poudre de perlimpinpin. D'accord, mais nous avons fait de notre mieux. Pour commencer, il faut savoir que Vanguard est principalement une société de gestion d'investissement. Cela signifie que la majorité de ces 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion se présente sous la forme d'actifs gérés par conseil. Et ce n'est pas de cela dont parlait l'annonce de Vanguard la semaine dernière. Leur annonce concernait leurs clients de courtage, ou leurs actifs dirigés par les clients, qui représentent environ 20% du total des actifs sous gestion de la société. Donc cela représente environ 2 000 milliards de dollars. D'accord, joli fonds. Ce fonds n'a actuellement aucune exposition à la crypto. Ils ont eu une exposition cette semaine. Certains ont acheté, mais ils en ont presque aucun, juste quelques millions de dollars. Ils peuvent en obtenir bien plus. Donc la vraie question à se poser ici est combien de ces 2 000 milliards de dollars pourraient réellement aller dans les fonds négociés en bourse, disons, au cours des 2 prochaines années. Ce chiffre, selon notre analyse, est d'environ 8 milliards de dollars. C'est pas mal pour plusieurs raisons que je n'aborderai pas. Les actifs gérés par les clients de Charles Schwab restent notre meilleur indicateur pour estimer les flux réels de Vanguard ici. Le chiffre de 11 000 milliards attire, mais la réalité c'était plutôt 2 000 milliards. Concentrons-nous sur ce nombre, qui reste important. Nous savons que les actifs sous gestion dirigés par les clients de Charles Schwab s'élèvent à 58 000 milliards de dollars. Nous savons également que les clients de Charles Schwab détiennent environ 20% de la capitalisation totale du marché des fonds négociés en bourse crypto aux États-Unis. La capitalisation des fonds négociés en bourse Bitcoin au comptant aux États-Unis est d'environ 122 milliards de dollars. Cela signifie que les clients de Schwab en détiennent environ 24 milliards de dollars, soit environ 0,4% de l'ensemble des actifs sous gestion dirigés par les clients de Schwab. Donc faisons de 0,4% notre chiffre réaliste, ancré dans une sorte de réalité modélisée. C'est probablement ce qu'on attend des clients de courtage de Vanguard et leurs 2 000 milliards de dollars. Ils pourraient investir cette somme dans les fonds négociés en bourse Bitcoin d'ici 2 ans. Ces 0,4% de 2 000 milliards de dollars équivalent à 8 milliards. Donc la Bank of America, mec, combien d'entrées de fonds attendre de cette annonce ? C'est encore plus incertain qu'avec la projection de Vanguard. D'accord ? Autrement dit, ce n'est pas parce que la Bank of America recommande à ses clients d'allouer 1% à 4% en crypto que leurs clients vont effectivement allouer 1% à 4% en crypto. Du moins pas à court terme, mais pour les besoins de l'argumentation, supposons que d'ici 2 ans, tout ce groupe soit convaincu. Ils reçoivent des appels, prennent des positions et achètent du Bitcoin. Ces clients gèrent 21 000 milliards de dollars. S'ils investissent
1% en crypto, cela représente 21 milliards de dollars. Si 80% des 21 milliards vont dans les fonds négociés en bourse Bitcoin, cela équivaut à environ 168 milliards de dollars de nouveaux flux. Si on atteint des pourcentages plus élevés, le chiffre sera bien plus important, mais ici, on va simplement rester sur 1% de toute façon. Enfin, l'annonce de Charles Schwab. Il s'agit du plus grand courtier des États-Unis. Cette année, leurs clients pourront négocier du Bitcoin et de l'Ethereum Spot sur leur plateforme. Et cela signifie donc que les clients pourront également conserver réellement leur coin sur la plateforme. C'est une grande annonce. Nous devons aussi comprendre autre chose. Si Charles Schwab autorise cela, alors je pense que presque toutes les autres plateformes de courtage devront suivre la même voie au cours de l'année ou des 2 prochaines années. Les clients de Charles Schwab, comme dit, ont déjà une bonne exposition aux fonds négociés en bourse. Est-ce suffisant? Pas forcément, mais c'est déjà beaucoup. Maintenant, voici les 10 principales plateformes de courtage d'actions aux États-Unis. 4 plateformes proposent déjà le trading au comptant, 6 non. Comme dit, attendez-vous à ce que toutes ces flèches soient vertes d'ici la fin de l'an prochain, sauf peut-être Vanguard. Je doute qu'ils ouvrent le trading spot crypto sur leur plateforme avant l'an prochain. Les fonds négociés en bourse sont déjà un progrès pour eux. Voici 5 plateformes qui, selon moi, proposeront bientôt le trading au comptant, avec en plus leurs actifs sous gestion dirigés par les clients, estimés à 67 000 milliards de dollars. Fidelity, déjà active dans le trading de Bitcoin au comptant, gère environ 64 000 milliards de dollars d'actifs clients et 12 milliards en Bitcoin au comptant, qui sont présents sur leur plateforme. Ce sont ces chiffres analogiques dont nous avons besoin en termes de pourcentage. Puisque le total des actifs sous gestion de ce groupe est proche de celui de Fidelity, on peut supposer que ce groupe va probablement aussi apporter, vous savez, 12 milliards, disons 2 ou 3 milliards pour être généreux. Arrondissons sur leur plateforme, je sais que cela fait beaucoup de chiffres. Quand on additionne tout ça, ce sont vraiment des estimations très basses, pour être honnête. Ces chiffres pourraient augmenter, surtout avec une saison excitante et une forte participation. La peur de manquer pourrait attirer 8 milliards de Vanguard et 168 milliards des clients de gestion de patrimoine de Bank of America, s'ils investissent à 1%, rappelez-vous, Vanguard aussi. Ce sera aussi un chiffre bien plus élevé, environ 16 milliards également, mais là on parle juste des chiffres de base. Si Banque d'Amérique met 2% sur 32 milliards, ça fait environ 12 milliards accumulés. Des différentes sociétés de courtage qui ne sont pas les principaux courtiers. On obtient un total d'environ 26 milliards de dollars en nouveaux flux entrants au cours de l'année ou des 2 prochaines années. Dernière question, quel impact 26 milliards de dollars de nouveaux capitaux auront-ils sur le prix du Bitcoin dans ce délai? Écoutez, il y a tellement de variables à prendre en compte et il est impossible de prédire. Satoshi se réveille-t-il? Les acheteurs de fonds négociés en bourse Bitcoin chez BlackRock font-ils un méga-dump? Tout cela finit par s'équilibrer. Chargeons la question dans Grok et interrogeons l'intelligence artificielle. Vous pouvez aussi utiliser cette invite et modifier les variables sur votre intelligence artificielle. Voici donc la question. Nous pensons qu'environ 26 milliards de dollars de nouveaux capitaux vont affluer vers le Bitcoin au cours des 2 prochaines années provenant de ces sources. Prix du Bitcoin, capitalisation boursière, nombre de pièces en circulation et production minière. Alors, Grok, quelle est ton estimation la plus raisonnable de l'impact de tout cela sur le prix? Maintenant, Grok soulève ici quelques points intéressants à considérer. Ainsi, d'ici fin 2027, le scénario pessimiste prévoit 133 000 $, le scénario de base, 156 000 $ et l'optimiste, 184 000 $. Chiffres intéressants. L'intelligence artificielle aura-t-elle raison? Allons-nous voir des flux entrants plus importants que ce que notre scénario de base très limité prévoyait? Rappelez-vous, tous les chiffres donnés étaient essentiellement des scénarios de base, des estimations très basses. Si nous dépassons un peu ces estimations très modestes, la situation pourrait devenir folle. Merci de regarder.